Garder la tête froide, ne rien montrer, rester de marbre, tous les joueurs et joueuses assis à ces tables de jeu ont la poker face. Indispensable aptitude pour gagner ce tournoi national où sont en compétition les clubs de poker de Poitou-Charentes. L'organisation a été confiée à 2 clubs, celui de La Rochelle, la Ligue rochelaise de poker, et celui de Courson, les Drôles du Marais, présidé par Arnaud Roy. Alors il y a 12 équipes de 8 joueurs, donc il y a une centaine de joueurs, avec un capitaine pour chaque équipe qui joue le rôle. Quels sont les enjeux ? Alors les enjeux, c'est qu'il y a 5 manches, et au bout des 5 manches, l'équipe qui a rapporté le plus, les 2 équipes qui ont rapporté le plus de points dans chaque poule se qualifieront pour la finale interrégionale. Et à la finale interrégionale, après, il y en a deux de notre grosse région qui auront représenté la région au championnat de France par équipe. Ce tournoi interclub se déroulait à la salle socio-culturelle de Courson, village où siège le club Les Drôles du Marais, une association qui rassemble aujourd'hui une vingtaine de joueurs, tous accros au poker. On aimerait bien attirer un peu plus de monde localement, parce qu'il y a pas mal de joueurs de poker dans le coin, mais qui préfèrent faire des petites parties entre copains chez eux, plutôt que de venir dans un club. Donc voilà, après ça se comprend comme choix, ça se respecte. On aimerait bien développer un petit peu plus, au niveau local. Alors si moi j'ai envie de jouer au poker, je fais comment ? Eh bien, il faut venir le jeudi soir chez nous et puis on paye une adhésion comme un club de sport, comme un club de foot. On paye une adhésion à l'année et après on peut participer aux différents tournois que l'on propose tous les jeudis soirs. Qu'est-ce qui fait un bon joueur de poker ? Alors ça c'est une bonne question. Déjà si on était très bon, je ne suis pas sûr qu'on jouerait en association, mais en association on peut prendre du plaisir. Je pense qu'il faut de la patience, du calme. Et après, il faut arriver à analyser pas mal la posture, le comportement des gens. Après, il faut arriver aussi à essayer de lire le jeu de l'adversaire. C'est là où c'est compliqué. Et du coup, c'est là où il faut quand même beaucoup de temps pour arriver à comprendre ce qui se passe à une table. Alors, j'ai vu des joueurs avec des petits gris-gris, des petits porte-bonheur. Ça sert à quoi ? Ça, c'est juste psychologique, je crois. Après, on est obligé de protéger nos cartes sur les tournois comme ça parce qu'il n'y a pas de croupier, il n'y a pas de dealer. Donc c'est les joueurs qui autodeal, qui se donnent les cartes. Et du coup, il peut y avoir des erreurs où le croupier ramasse les cartes du joueur, et sauf que jouer sans carte, c'est pas facile. Donc on est obligé de mettre quelque chose pour protéger les cartes. Alors il y en a qui mettent un jeton, d'autres qui mettent des gris-gris, qui mettent... c'est un petit porte-bonheur. Joueur de poker un peu superstitieux, je crois aussi. Donc, Il y a quand même une chose qu'on remarque, il y a très peu de femmes au sein des joueurs de poker. Ça reste encore un jeu d'hommes. C'est pas un jeu d'homme, justement, parce que les femmes arrivent plutôt bien à analyser le jeu et arrivent à plutôt bien jouer, vraiment. Mais elles ont du mal à venir, justement, dans les clubs, parce que quand on fait un tournoi payant, on peut avoir pas mal plus de femmes qu'effectivement dans nos clubs, quoi. Là, nous, on doit en avoir 2 dans notre club, donc ça représente du 10%, quoi. C'est à peu près ce qui se passe en France, 10% dans les clubs sont des femmes. Donc c'est dommage, effectivement. Les Drôles du Marais ont envie d'organiser une grosse compétition, c'est ce que j'ai ouï dire. Alors c'est la suite, la fin de cette compétition-là. Donc là on la commence là en mars et elle finit en mars-avril, ça commence. Et ça finit en mars l'année prochaine. Donc c'est la finale du championnat de France par équipe, où il y a 16 équipes de toute la France. Donc 16 équipes, ça représente 16 x 8. Ça fait beaucoup de joueurs. Avec l'organisation, ça fait à peu près 200 personnes qui seraient là. Et donc du coup on va postuler pour essayer d'organiser cette finale du championnat de France à Courson. On verra parce que je ne sais pas s'il y aura d'autres clubs qui vont postuler. Après c'est le club des clubs qui gère cette compétition qui décide du lieu à la fin. Pour la petite histoire, les Drôles du Marais n'ont pas brillé lors de cette première manche de tournoi. Mais depuis le tournage de ce reportage, Arnaud Roy est devenu champion de France amateur. Bravo à lui.